Olha só minha bota, o trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. L'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Franzo, nouveau vlog aujourd'hui, sommaire très rapide, je vais vous présenter la nouvelle crème de riz les gars, que j'ai testée, qui est ma préférée, 10 sur 10, 20 sur 20, 20 milliards sur 1000, volume, goût, tout y est, celle-là les gars. Celle-là, il y avait une grosse hype, moi je suis pas le mec, normalement je prenais les moins cher et tout, mais là je vais vous montrer ce que ça donne et vous allez péter votre crâne. Et si vous êtes intéressé, comment préparer sa crème de riz avec le petit coulis là, vous voyez tout le bordel, je vous fais un tuto après ma séance. On se retrouve pour une séance que j'avais pas envie de faire, ce vlog. Séance jambes, en ce moment très compliqué, comme vous avez pu le voir si vous me suivez un peu sur Insta, c'est une séance où nerveusement je commence un peu à saturer. Comme vous avez pu le voir avant, petit gramme de carnitine, cardio à jeun, c'est fait, Finex. On va se faire le petit morning stack, même si je l'ai présenté dans la précédente vidéo, enfin il n'y a pas très longtemps. Je voulais juste vous parler d'un petit update que j'ai fait sur le morning stack. Donc je vais pas tout vous filmer, vous savez ce que je prends, collagène, etc. Mais là je me suis rajouté le matin de l'ashwagandha, de Fitness or Nutrition, Essential Sup, des dosages et un rapport qualité-prix de ouf les gars, que des labels de fou, le meilleur comme d'habitude du marché, c'est chez eux, vous avez 10% avec le code Franzo. Et le Dream Sleep qui est de TBJP, donc c'est un complexe de plusieurs compléments. Là il n'y a que de l'ashwagandha, là-dedans il y en a aussi, mais il y a aussi du tryptophane, de valérian root, magnésium bisglycinate, théanine, bref, il y a un petit peu de tout aussi avec de l'ashwagandha. Celui-là il aide à dormir, éviter les troubles un petit peu, les pensées troubles, etc. Merci à mon frangin de l'avoir conseillé, il va se reconnaître, c'est un amour, merci, et il a un putain de parcours aussi en plus. Donc je prends ça parce qu'en ce moment j'étais irritable, problème de fatigue, d'énergie, de motivation, bref, tout ce qu'on a je pense pendant la sèche, même des problèmes de libido. Donc on va voir ce que ça donne, je vous ferai un retour après quelques temps. Déjà, premier soir où j'ai pris 4 gélules de celui-là, je me sentais plus reposé, j'avais pas l'impression que la nuit a fait forcément changer, même si je me suis endormi plus vite, mais mon sommeil était plus profond et plus réparateur, ça je l'ai senti. Et comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai décidé de le faire parce qu'on est en prépa et je veux vraiment optimiser là ces derniers mois. J'ai investi dans les oméga 3 labellisés IFOS de Yamamoto, des dosages de fou. Donc voilà ce qui a un peu changé. On passe directement à la crème de riz et après on se retrouve pour la séance jambes. Et pour les plus déter et ceux qui me soutiennent, pour vous remercier, évidemment je vous ferai le tuto de la crème de riz. C'est parti, let's go. La fameuse, la seule, l'unique, elle est là. Pourquoi je fais tout un plat de cette merveille qui est ça? Le paquet fait 1 kg, il fait le double en grandeur et en volume du 1 kg de Life Pro, qui est très bon aussi. Au niveau des glucides, il y a 73,63 g de glucides pour 100 g dans celle-là. Vous prenez TBJP quand je la prépare de la même manière, qui me fait beaucoup moins de volume, qui me fait... Bah, c'est simple, là ça m'arrive là, TBJP ça m'arrivait là. J'ai beaucoup plus de nourriture. Le goût est large meilleur, l'autre, on va dire que 500, quand tu mettais x5 d'eau, tu sentais moins le goût. Là, le goût est super intense, la texture, je vais vous la montrer juste après. Et elle est plus protéinée, donc ça fait économiser un peu de la prot à côté. Mais au final, du coup, on s'y retrouve quand même. Et c'est un banger, en fait, tout simplement. Là, je vais goûter Black Cookie qui va arriver demain, normalement. Elle a un peu plus de glucides, mais à ce qui paraît, c'est un goût de ouf. Bref, c'est incroyable. Je vais vous faire un plan avec l'iPhone, comme ça, il y a le flash. Comme ça, vous voyez bien au niveau de la texture, etc. Regardez-moi ça, les gars. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Voilà. Taste test en direct. Oh putain. Les gars, pourquoi je l'ai pas découvert avant? Je vous jure, j'ai même plus envie de faire de cheat meal. Genre là, quand je mange ça, j'ai l'impression de faire un cheat meal. C'est un espèce de fondant couleur. Je suis choqué. Je vous jure, j'en fais pas trop les gars. Donc dans tous les cas, cette recette là que je viens de vous montrer, cette petite pépite où il y a la whey en coulis. Vous voyez, ça tient bien. Hein, c'est pas du mytho, c'est pas tout liquide ou quoi. J'ai pas optimisé, je sais pas quoi. La crème de riz, il y a du chocolat 90% et de la cannelle avec le grappe de sel. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour les recettes de Ninja Creamy. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est pour ça que je parle pas trop. Comme ça, là, on se concentre sur la séance. Je mettrai des séries un peu plus entières parce qu'on me l'a demandé. On va parler un petit peu là vite fait, mais pas beaucoup de l'update, un petit peu du corps, du poids, ce que ça donne et tout. On fait la séance, après je vous présente la crème de riz et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo, vu que ma diète a encore changé, pardon, où je vous présente tout simplement ma recette de Ninja Creamy. Parce que beaucoup me l'ont demandé, comment j'optimise le truc et tout, sachant que maintenant j'ai réussi à caler 2 glaces.
et que les 2 glaces, sachant que j'en prends une vers 17h au goûter ou alors le matin quand je m'entraîne l'après-midi, bref ça dépend, mais c'est une petite collation tranquille, et une que je mange en dessert le soir pour bien me caler avant de dormir, accrochez-vous bien, font 212 calories, les deux, hein, donc vous divisez tout par 2. 6 grammes de glucides, donc il y a que 3 grammes de glucides dans une glace et un goût de fou furieux les gars, mais je vous donnerai mon petit tips pour avoir un gros goût de vanille ou un truc comme ça, vous allez voir, encore dispo chez Fitness sur Nutrition. 29,5 g de prot et 7,5 g de lipides, que demande le peuple. Donc ça fait 106 calories la glace. Et les textures, vous les avez vues sur Instagram si vous me suivez un peu. Texture un peu McFlurry, Sundae, Very Parfait, tout ce genre de trucs là. J'ai des gaz, les petits problèmes de digestion, j'ai commandé tout ce qui est enzymes digestives et tout du coup aussi. De la nouvelle marque, évidemment, de chez Fitness en Nutrition, comme d'habitude. Au niveau du poids, les gars, j'ai atteint mon poids le plus bas ce matin quand je venais de me peser avant le cardio à jeun. Je suis à 59,35 kg si je dis pas de bêtises, je vais revérifier quand même. Le poids redrop bien, 59,35 kg en mangeant 2 glaces et ce genre de pépites, je vous le dis, c'est cool. On fera un petit update physique, je pense, après la séance jambes. Ce sera pas le plus joli parce que bah, vous savez, après une séance jambes, le haut il est pas pump, le bas il est gonflé. C'est pas le mieux à faire, mais bon, on reste authentique. Comme d'hab, on se retrouve directement pour la séance, vous allez me voir souffrir. Et bien évidemment, avant de partir, on n'oublie pas les petites C4, aussi dispo chez Fitness sur Nutrition, c'est la caverne des Babas, ce bordel. Elle, c'est la meilleure les gars. Bon les gars, on s'est échauffé là, échauffement articulaire. Là, on va passer à l'échauffement musculaire comme d'hab. Et après, bah, première série de travail, hein. On va voir ce que ça donne. Update des cuisses avant d'être trop congestionné. Voilà ce que ça donne, ça avance bien. Puis voilà, on va s'envoyer ça hein, les gars. Avec le t-shirt discipline, code Franzo, vous connaissez la base, merci du soutien, let's go. Bon les gars, 7 reps la semaine dernière, on va essayer de faire mieux, ou au moins maintenir, et sinon bah, rip. Oh bah voilà, fail. Casse les couilles. Hein. Bah, j'ai baissé le poids, j'ai fait à peine 10 là. Faudra encore baisser. Hein. Là les charges c'est une catastrophe. Mais bon ça fait partie du jeu. Faut rester propre dans le mouvement et optimiser. Plus que quelques semaines, 7-8 semaines avant les échéances. Ça commence à être compliqué de tout maintenir. Bon, sur celle-là on a maintenu, pas très propre mais bon, on fait ce qu'on peut. Bah, l'équipe je suis content, sur le leg curl juste avant j'ai pas filmé les 2 autres séries mais j'ai PR entre guillemets. Première j'ai maintenu, deuxième j'ai augmenté de 2,5 kg et je suis dans la tranche basse, donc 8 reps entre 8 et 12, donc c'est top. Et la dernière, j'avais fait 14 reps la semaine dernière, 15 reps cette semaine. Ne soyez pas esclaves du déficit. C'est pas parce que vous êtes en déficit que vos charges et vos répétitions doivent forcément baisser. Votre exécution doit être moins belle, moins propre. C'est pas une excuse les gars, c'est dans la tête. Au bout d'un moment, le corps il va plus suivre, c'est normal. Mais regardez, ça fait 4 mois, je suis en déficit constant, 0 recharge. Mon physique le plus sec que j'ai jamais eu et j'ai maintenu beaucoup de charges. Certes, j'ai baissé de partout, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas changé ma façon de m'entraîner depuis le départ, j'ai pas changé ma façon d'être en prise de masse et en sèche. Toujours le même objectif en tête, la même ligne de conduite et on avance tout droit, on se pose pas de questions les gars. Et c'est comme ça que vous atteindrez vos putains d'objectifs. Que vous ayez envie ou pas, vous faites. Après il y a des hauts, il y a des bas, il y aura des jours sans, il y a des semaines où mes charges elles baissaient, la semaine d'après elles remontaient, c'est pas grave, ça fait partie du truc. On va s'échauffer, c'est le petit moment de motivation et après on va faire nos 2 petites séries de travail, c'est parti.
120. La semaine dernière, on a fait 7 reps. On va essayer de maintenir. Encore un échec, 6 reps. La série d'avant, je vous ai pas filmé, encore un fail. J'ai fait 11 reps au lieu de 12. Là, on se fait la petite montée en gamme, j'en ai déjà fait une. Je monte de 25 en 25, d'une plaque en une plaque, jusqu'à arriver au poids. Je vous filmerai ma première série de travail. J'ai fait 8 reps la semaine dernière, mais je pense que le gym bro, il m'avait aidé un peu. Je vais lui redemander de m'assister au cas où, mais ça devient très compliqué. Le hack squat et la presse, c'est là où j'ai le plus de mal à maintenir en ce moment. Je vous montre une série de choses, celle-là. Et après, on se fait la série de travail. Le but c'est pas d'aller à l'échec, on va pas se cramer, mais rien que là, je sens que ça tire. Je commence à sentir en fait, plus le temps passe, plus les genoux, les choses comme ça, je commence à bien le sentir. Petit tips, mettez l'élastique, ça vous aidera pour la remontée. Au moment où vous tapez en bas, enfin vous tapez, le but c'est pas de taper, mais ce petit moment où des fois vous avez un peu mal aux genoux, ça peut vous aider. Allez, je continue de monter la gamme, on se fait la petite série de travail. Je vais appeler le gym bro pour me soutenir. Je vais aller chercher la ceinture. On a fait le pipi de la peur, le meilleur indicatif pour savoir si vous mettez assez lourd. Pipi de la peur égale petite flippette avant la série égale votre charge. Vous appréhendez, c'est que c'est une bonne charge. Si vous n'avez jamais eu de pipi de la peur avant une série, c'est que c'est pas assez lourd les gars. Moi, s'envoyer ça, on prie pour faire 8 reps. Allez. Encore. Hop. 2. Allez, Franzo. Allez. Encore. Hop. Ventile. Direct. Allez, la dernière. T'as pas le choix. Oh le fail. Ah, je t'ai aidé. Les 2 dernières, je t'ai un peu aidé quand même. Oh gros là. Je t'ai aidé très progressivement pour que ton chie sa mère, mais je t'ai un peu aidé. Oh la claque psychologique. Oh, j'ai failli rechialer comme une salope. Ah bah je vais baisser la prochaine, la tête de ma mère. Oh. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, un gros fail, mais on se donne quand même à fond. Putain, j'en peux plus. Vous voyez, j'en ai fait 8 la semaine dernière. Bon, je pense qu'on m'avait plus aidé, parce que ça m'étonnerait que j'ai perdu 4 reps. Que 4 reps comptés, 6 reps avec de l'aide sur les 2 dernières comme il me l'a dit. Mais voilà, on s'arrache et ça c'est une série à l'échec les gars. On va baisser parce que je pense pas que je vais pouvoir assumer la prochaine comme la semaine dernière, mais on va essayer de rester propre. Et après on passe à la suite. Allez. Ah putain, encore un fail. On a baissé le poids. Les carbs y baissent, le poids baisse. Ça devient très compliqué de maintenir. Ouais. Ça devient très compliqué. On a fait 10 reps la semaine dernière. Très compliqué sur celle-là aussi de maintenir. Là, je commence à être rincé donc je sais pas ce que ça va donner. Allez.
putain, moi encore là. Très dur psychologiquement, putain, très dur. Ah, vous voyez les gars, là, il n'y a pas de mytho. Hein. Le tout, c'est de se donner à fond. L'échec de maintenant, c'est le même, typiquement, que l'échec en prise de masse. Là, je mets moins lourd, mais si je mettais plus lourd, moins bonne rep, moins bonne qualité, ça sert à rien. Là, j'en chie autant que quand je mettais beaucoup plus lourd en prise de masse. Mais bon, dans tous les cas, on est à l'échec et on se donne à fond. On essaye de maintenir si c'est possible. Si c'est pas possible, bah, on range la fierté, on reste propre. Mais on lâche pas et on continue à se donner à fond. La série d'avant, je l'ai pas filmé. C'était encore un échec. Hein. Enfin, un échec. Dans tous les cas, on se donne à fond, mais j'ai perdu 10 kilos et j'ai fait 10 reps. J'ai fait pareil que la semaine dernière. Là, avec 10 kilos de moins et j'en ai chié de ouf. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas pour ça qu'on sait s'abattre. On va essayer de PR sur les mollets. On fait le petit update physique malgré le pump. Faut pas pump pour nous, comme ça on voit le physique un peu comment il rend au plus mal au niveau pump entre guillemets. Vous avez vu une séance à l'échec, pas de PR, on a essayé de maintenir, des fois ça allait un peu mieux. Le seul endroit où ça allait c'était le leg curl, mine de rien. Mais c'est ce que je vous disais, il y a des semaines, des exos ça va monter, d'autres ça va descendre. Dans tous les cas, le tout c'est d'être à l'échec, de verrouiller, de se donner à fond à chaque fois. Malgré les problèmes, les soucis, le déficit, le surplus, à fond, il faut donner le meilleur de soi-même à chaque séance. C'est comme ça qu'on progresse, et beaucoup d'humilité. Il faut se remettre en question et continuer à travailler. Poussin, yes. Bon l'équipe, les séries d'avant, première série j'ai PR, ensuite les deux d'après j'ai pas PR. La semaine dernière j'avais fait 19 et 18, là j'ai fait 15 essais sur les deux. Vous voyez il y a des séries ça marche pas. Là j'ai PR, je fais plus 0,5 comparé à la semaine dernière. Je vais faire ma deuxième, là, vous avez vu un peu dans l'ensemble de la séance. Dites-moi quel format vous préférez quand je coupe les reps et que je fais un peu les séances en mode motivation ou que je parle un peu comme ça et je vous montre vraiment tout. Il y en a qui préfèrent, j'ai reçu des messages là qui voulaient que je fasse ça, donc cette vidéo ça sera ça. Après si vous voulez que j'alternerai. On se retrouve pour l'update physique et après on se retrouve pour la recette de la crème de riz banger. Juste avant, la petite recette de comment faire la crème de riz avec le petit iPhone. Je vous filme la texture de la glace. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Là, il y a 106 calories pour le tout. Si vous voulez la recette, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez et je vous ferai une vidéo dédiée juste à l'optimisation et comment je fais ma recette de glace creamy. On se retrouve pour la préparation de la fameuse crème de riz. Vous allez avoir besoin pour cette préparation de la meilleure crème de riz que vous ayez jamais consommée, à vrai dire celle-là du coup. Vous allez avoir besoin d'isolate, la meilleure isolate que vous n'avez jamais consommée également, à savoir cette marque-là. J'ai commandé de Chocolate Dubaï parce que je suis accro à cette whey. Là, moi, j'ai 110 grammes avant l'entraînement. Vous faites x5 en eau. Donc 110 grammes, ça fait 550 en eau. Moi, je suis un forceur, je vais tester un petit crash test. Je vais mettre x7 pour essayer de gratter un max de volume, on va voir. Mais pour avoir la texture début de vidéo, mettez x5 et après le reste de la préparation, ce sera la même chose. Donc là, les gars, vous avez les 110 grammes. Vous le mettez dans un petit bol à part. Vous préparez un bol assez grand suivant les quantités que vous avez, mais parce qu'après ça va gonfler évidemment. Et vu que vous mettez x5 en eau, tout dépend de vos quantités. Vous faites bouillir de l'eau, vous la faites pas bouillir non plus à 100 degrés hardcore. Mais voilà, il faut qu'elle soit chaude quoi. Et vous aurez besoin d'un fouet
Je vais préparer aussi mes grammages pour vous expliquer comment faire le coulis à la fin. On se retrouve, donc là j'ai mon saladier, je vais mettre mon gramme de sel. Après ça c'est à vous de voir, hein, mais moi c'est par rapport à ma prépa. Étant un grand fanatique, dans toutes les préparations que je fais, je mets de la cannelle, mais ça vous n'êtes pas obligé. Donc là, comme je vous ai dit, moi je vais faire un crash test. Vous mettez x5 en eau, suivant vos quantités. Si vous voulez une texture plus gâteau, c'est x4. Moi là je vais essayer de faire x7 pour voir. Je dois mettre 770 grammes d'eau. Voilà, 774. Vous prenez votre fouet. Moi je commence déjà à mélanger. Et après, comme une préparation de gâteau, tout simplement, vous incorporez petit à petit en battant énergiquement. Ça commence à s'épaissir malgré qu'il y ait x7 en eau, c'est ouf. Donc là je pense que ça aura plus la texture d'une mousse, voire même crème. Ça fera moins. x4 ça fait effet gâteau. J'ai eu les retours d'un collègue. Et je pense que je pourrais même faire x8, vous voyez, avec la texture. Et là ça fait un volume juste ouf. J'ai hâte de tester ça les gars. Le crash test il est en train d'être validé je pense. Sachant que moi je le prépare la veille, comme ça durcit bien au frigo. Mais vous voyez là ça fait déjà une texture comme ça. Après vous pouvez laisser reposer un petit peu le temps que ça durcisse ou même le manger comme ça. Je vais quand même goûter, voir si c'est quand même bon malgré le x7. C'est ouf, le goût il est quand même hyper puissant quoi. Ça sent que lundi je vais tester x8. C'est abusé le volume. Je vous jure elle est folle, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Je vous jure, je n'en fais pas trop, c'est juste une dinguerie. Ensuite, tout simplement, vous mettez ça au micro-ondes. Entre, vous voyez, mais environ entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Voilà, donc là, je l'ai mis à peu près 2 minutes 20, les gars. Vous verrez racler les bords. Et après, vous remélangez pour que ce soit bien fluide. Comme vous voyez, c'est encore gonflé. J'aurais pu le laisser sans le mettre au micro-ondes, encore une fois. Voilà, là, ça lisse bien le truc. Bon, là, c'est beaucoup plus liquide que ce que ça devrait être, mais c'est normal. Ça va bien durcir pendant la nuit. Là, c'est super chaud. Vous allez voir qu'après, de toute façon, une fois qu'on aura mis les toppings, vous avez juste à laisser reposer un peu à l'air libre, ça durcit très vite. Vous voyez, ça fait une texture. Là, je mets ça de côté, je laisse un peu reposer comme ça, ça va créer une petite couche au-dessus qui va durcir la chose. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le coulis avec la whey. Donc ça, beaucoup se demandent aussi. Grosso merdo, vous prenez votre quantité de whey, peu importe. Moi là, par exemple, avec celle-là, c'est 27 grammes pour les macros, suivant les goûts que vous mettez et tout, ça change. Voilà. Ensuite, vous prenez un petit peu ce que vous voulez. Moi, je prends ça directement pour que ça aille plus vite. Et en fait là, tout simplement, vous allez mettre à peine de l'eau. Vraiment, vraiment à peine. Donc vous voyez, vous en mettez vraiment un tout petit peu. Vaut mieux peu que trop. Là déjà j'en ai mis beaucoup. Et en fait vous remuez énergiquement. Continuez, vous continuez, vous continuez. Et vous voyez déjà, rien que là, ça commence déjà à rendre texture crémeuse coulis. Et en fait, c'est à vous de gérer. Si vous voulez un truc un peu plus liquide, pareil. Ça, c'est à l'envie de chacun. Mais voilà, en gros, c'est super simple. C'est aussi simple que ça. Cette whey, elle est vraiment bien. Cette marque, elle se dilue super bien. Regardez, ça fait même pas de grumeaux. Alors que je mélange avec la Maryse. Je vous parle en même temps, je fais ça à l'arrache. C'est juste une dinguerie. Mais après, suivant les whey, etc., ça peut varier. Mais je vous conseille vraiment ça. Vous n'allez pas être déçus, les gars. Vous voyez, juste en faisant ça, vous mélangez encore un peu. Là, je l'ai directement super bien réussi. Kid, mais là, franchement, vous voyez, c'est parfait. Et là en fait tout simplement après vous le balancez par dessus. Donc pour les toppings là je vais le faire en mode clébard. Mais en gros moi là j'ai juste un carré de chocolat noir 90% que je vais mettre par dessus en pépites. Il n'y a jamais assez de chocolat. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un forceur, je rajoute encore de la cannelle. Vous prenez votre coulis, vous le versez dessus. Et vous faites un petit peu comme bon vous semble. On va faire un peu un délire rayure. J'aurais pu mettre plus d'eau, mais bon, vous avez compris le principe. Vous avez votre saladier, ça part au frigo et vous le mangez plus tard. Et puis vous vous retrouvez avec la meilleure collation de votre vie, post-entraînement, pré-entraînement, bref. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée juste aux glaces creamy que vous avez eu le petit extrait juste avant. J'espère que ça vous a fait baver. J'attends vos retours avec impatience. C'était Franzo, faites les choses bien et vous connaissez le mot de la fin. Finex!